Eh ben, je serai contente quand on sera en haut. On est à 4228 mètres seulement. Ah. Allez, un pas après l'autre. Il est 7h30. On est à Chamonix. Et on va rejoindre la benne, le téléphérique qui va nous permettre de monter à l'Aiguille du Midi. Première étape. J'ai trop hâte. On débarque de la benne à 3800 mètres d'altitude. Changement d'ambiance total. Il y a beaucoup de monde, plein d'alpinistes. 3842. Impressionnant. Ah, l'équipe est là. Et là, on s'équipe. Comment? C'était ouais, on s'est mal compris sur les crampons. C'est pareil. Bon, là il y a une arête un peu fine. Ouais. Pas tomber. Ok. Ok. Wow, on voit rien. Ouais. Wow, l'arête, elle est trop chouette. Ambiance. Donc là, c'est le refuge des Cosmiques où on dort ce soir. On va poser nos affaires et nos skis. Et comme acclimatation, on va traverser cette arête qui traverse jusqu'au téléphérique. Et puis demain, c'est le Mont Blanc. Ah ouais, il fait une descendeur là. Ce serait bien que ça se dégage un peu. Ah, donc là tu peux Ouais, te lâcher sur le ficellou là. La dégaine du coup. Ouais. Et la corde. Je vais y aller. Pour m'assurer d'ici. Ouais, ça marche. Bon ben, on voit pas grand chose. Mais bon, le soleil est pas très loin. Là, il y a un passage. Et en fait, il y a des trous pour les crampons qui ont été taillés dans la roche. Gabriel, il a mis ça là pour se protéger. On enlève. Les freines, ça s'appelle. Waouh. Waouh. Du coup tu te cales bien. Là t'es pas calé. Là. Non mais je filme, attends, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est trop beau ces aiguilles en granit là. On voit la vallée toute verte. Ah puis regarde, c'est tout ski. Ah ouais, toutes les traces là. Ouais. Et puis après le glacier immense. Et là c'est rigolo parce que juste derrière il y a le téléphérique là, la montée le sommet du téléphérique des aiguilles, de l'aiguille du Midi, dans la brume là-bas. Et donc on va arriver là-bas. Et la boucle est bouclée. Là, c'est le dernier passage grimpant. Et puis après, apparemment, c'est facile. On n'est pas tout seul. Hein. Mais ça va. Ça y est, on vient de finir l'arête des Cosmiques. Et le plus flippant de toute l'arête, c'est la remontée sur cette petite échelle branlante. À des milliers de mètres au-dessus du vide. Et là, on arrive sur la plateforme où les gens ils peuvent monter, faire des photos. Il y en a là-haut aussi. Comment? Bon, ça c'est pas dégagé. Wow, c'est étonnant ces oiseaux. Hein.
Voilà ce qu'on verrait s'il faisait beau. On verrait la trace de demain. Toc. Toc, toc, toc. Vous avez vu ça? Ouvert un peu. Ah mais ils faisaient que le taquet, du coup ils allaient pas faire le monde. Ouais, par contre, il n'y a que le taquet. Ils laissaient dégager, ouais. On voit toute l'arête qu'on a faite, l'arête des cosmiques. Là, on la voit là. Et là-bas, il y a une tente. Ça me fait vraiment penser au film La Montagne. Et demain, on monte là-bas en face, entre les séracs. Et voilà, le refuge. On a quoi? On est dans notre dortoir. Et il est 16h51 et là on va aller faire à manger et après on va se coucher. Et on n'a pas encore décidé à quelle heure on se levait demain. Probablement très tôt dans la nuit. Et là on a soif et on a faim. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au départ? Dans la plaine là-bas il y a 2 tentes. Et puis après en été c'est rempli de tentes. Et là tout le monde est sorti sur la terrasse voir la vue. Ça s'est enfin un peu dégagé. Donc on montera là-bas demain. On voit enfin l'arête qu'on a faite. Ah ouais, tu peux. Ouais, tiens. Ah, pas pour longtemps. J'ai oublié ma... Voilà, après cette longue journée, on s'apprête à aller se coucher. C'est encore plus tôt. C'est presque encore plus tôt que quand je bivouac. Il est 19h. Mais bon, la nuit va être très courte. Et ben, à demain. Il est très tôt, 2h45 normalement. Et là, on part du refuge. C'est l'effervescence. Tout le monde était en train de préparer ses affaires et tout. On voit des lumières dans la nuit. Et il fait pas très froid. Hop, maintenant on met les pots. C'est incroyable cette ambiance. On voit les petites lumières là-bas. Non, c'est vrai. Ah, la lune, elle est pas loin. Ouais. Regardez, le soleil se lève. C'est superbe. Enfin le soleil. Ah, tu vois là où ils sont, le groupe là? Ouais. Je peux faire une petite pause là-bas pour bouffer. Ok. Là il y a du monde. On fait la trace dans de la neige très meuble. C'est fatigant. Puis les gens ils font des traces, des pas gigantesques. On a l'impression qu'on monte des marches très longues. Il y a du monde. Hein. Le soleil il est déjà super haut. Et ben je serai contente quand on sera en haut. On est à 4228 mètres seulement.
Allez, un pas après l'autre. Et voilà le sommet, on y arrive presque. Oh, le Valais là. C'est là d'où on vient. Je suis un peu au bout. Mais il reste rien. Donc voilà. C'est parti. Je sais pas. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Moi j'ai peur un peu. Oui, c'est ça, parce que mes cuisses là, ça va pas répondre. Je donnerai ma popote à Sophie. Ça y est, mon blanc atteint. C'était pas de la tarte. Bon, c'est la descente. Et voilà, je suis rentrée. Je suis redescendue de la très haute montagne. Oh, j'ai les bosses. Je suis très fière d'avoir accompli cette ascension du Mont Blanc parce que c'était un rêve un peu depuis que j'étais enfant. Je me disais un jour j'aimerais me donner les moyens de gravir le sommet le plus haut de France et puis d'une partie de l'Europe. C'est aussi parce que j'avais beaucoup fantasmé ce Mont Blanc, comme j'imagine beaucoup de gens, parce qu'on en entend toujours parler. Et donc d'y avoir été en vrai, bah, c'est un peu magique. Vous avez vu le trou là à droite? Et voilà, on redescend dans la vallée. On va prendre le télésiège par là-bas. Et là, il y a, sur la roche, il y a le refuge des Grands Montets. On a une bande son. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant que je suis redescendue sur terre, eh ben, n'hésitez pas à aller voir mon site d'accompagnatrice en montagne si vous aussi vous voulez aller marcher. Ce sera pas sur les glaciers mais ce sera en montagne et il y aura un peu plus de vert. J'ai un séjour en juin et un séjour en juillet. Mon site c'est alizane-montagne.fr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et puis abonnez-vous, c'est vraiment un soutien. C'est comme ça que ça marche sur YouTube, il faut s'abonner pour montrer qu'on aime. Ploup, ploup, ploup. Vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee, que je me sens aussi soutenue financièrement dans ce travail-là. Puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut!